Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule « Paul de Tarse contredit les paroles et enseignements de Yeshua ». Donc, j'ai pris plusieurs paroles de Paul et plusieurs paroles de Yeshua et j'ai fait la comparaison entre les deux. Et vous allez voir vous-même que Paul contredit énormément les paroles de Yeshua. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. Bien, je vais commencer par une première parole de Paul de Tarse qui stipule « La nuit est loin, le jour est proche ». Romains chapitre 13, verset 12. Pourquoi j'ai repris ce passage? Puisque Yeshua a dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi et le temps est proche ». Ne les suivez pas. Luc chapitre 21, verset 8. Dans tous ses écrits, Paul déclare que c'est moi ou en moi, de moi. Il déclare qu'il a été envoyé au nom de Yeshua. Il déclare qu'il a fait des miracles, etc. etc. Yeshua a bien dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, de faux apôtres qui viendront en son nom, feront même des miracles pour séduire un maximum et pour vouloir même séduire des élus. Donc, vous voyez, Paul de Tarse, c'est pareil. Il a dit « c'est moi » ou « en moi »,« de moi ». Il est venu au nom de Yeshua. Il a fait des miracles, entre guillemets. Donc, vous voyez, Yeshua nous a bien prévenu qu'il y aura des faux prophètes, des faux Christ, et qu'il ne faut pas les suivre. Bien, ensuite, Paul déclare « car à cette fin, le Christ est mort et a vécu encore une fois ». Afin qu'il soit Seigneur à la fois des morts et des vivants. Romains chapitre 14, verset 9. Or, Yeshua a dit, « Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. » Luc chapitre 20, verset 38. C'est-à-dire que Yeshua avait dit, « Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Donc le Dieu des vivants. S'il aurait été le Dieu des morts, on aurait dit « il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Or là, dans le texte, c'est écrit « je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » lorsque l'Éternel a dit à Moïse. Voilà, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Donc voilà, ce qui prouve que Paul est en contradiction avec les enseignements de Yeshua. Ensuite, Paul a déclaré « Car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » De Corinthiens chapitre 8, verset 21. « Mais aussi, ne rendez à personne le mal par le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Romains chapitre 12, verset 17. Et aussi, « Celui qui sert ainsi Christ est acceptable pour Dieu et approuvé par les hommes. » Romains chapitre 14, verset 18. Et enfin, « Tout comme j'essaie de plaire à tous les hommes dans tout ce que je fais, non pas à mon propre avantage, mais celle de beaucoup, afin qu'ils soient sauvés. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33. Or, Yeshua a dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc chapitre 16, verset 15, mais aussi, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Luc chapitre 6, verset 26. Donc, Paul recherche la gloire auprès des hommes, puisqu'il a dit que il recherche ce qui est bien devant les hommes, et il a dit qu'il essaie de plaire à tous les hommes. Or, Yeshua, il a dit que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, et que malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheureusement, des milliards de chrétiens disent du bien sur Paul de Tarse, alors que Paul était un assassin, Paul était un menteur, etc. Donc voilà, c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Donc on voit bien que Paul est un faux prophète puisqu'il est bien accueilli de tous. Très peu de personnes connaissent la vérité sur Paul. Voilà,
Donc, à vous de vous poser les bonnes questions. Ensuite, Paul a déclaré, par votre confiance que j'ai dans le Christ Yeshua, notre Seigneur, je meurs chaque jour. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. Or, Yeshua a dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 26. Paul déclare à plusieurs reprises que nous sommes vivants, ressuscités dans le Christ, que le péché n'habite plus en nous, etc., etc., etc. Pourtant, il dit bien qu'il meurt chaque jour. Donc, lui-même est en totale contradiction avec les paroles de Yeshua, mais aussi avec ses propres paroles. De même qu'il a stipulé, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Il est écrit dans Romains chapitre 7, versets 9 à 10. Donc là, encore une fois, il déclare qu'il meurt. Tandis que Yeshua a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul est le bon, donc l'Éternel. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Donc dans la vie éternelle. Matthieu chapitre 19, verset 17. Or, Paul, il a dit qu'il meurt chaque jour et que lorsque le commandement vint, il meurt. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour lui conduire à la mort. Donc, si le commandement qui conduit à la vie, en principe, si lui-même, le commandement conduit à la vie, il ira vers la vie. Alors que non, là, c'est le sens contraire, ça lui mène vers la mort. Donc, posez-vous les bonnes questions. Or, Yeshua, il a bien dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Donc, Yeshua lui-même a dit que observer les commandements permet d'avoir accès au royaume des cieux. Or, Paul, il a dit que le commandement lui conduit à la mort. C'est vraiment étrange, vraiment étrange. Là, nous allons voir un autre passage que Paul est vraiment en totale contradiction avec les paroles de Yeshua, puisqu'il déclare « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi seul qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. » 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. De même qu'il a déclaré « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » Onésime ou Onésime, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est écrit dans Philémon chapitre 1, verset 10. Là, nous voyons que Paul déclare qu'il y a 10 000 maîtres en Christ et qu'il n'y a pas plusieurs pères, puisque c'est lui seul qui est le père des croyants qu'il a engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc il se prend pour le père. Or Yeshua a bien dit, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. De même qu'il a dit, ne vous faites pas appeler directeur ou dirigeant, car un seul est votre directeur ou dirigeant, c'est le Christ, donc Yeshua lui-même. Matthieu chapitre 23, versets 9 à 10. Même Yeshua, il a dit, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. À cause des paroles de Paul de Tarse, maintenant nous voyons dans l'église que les prêtres se font appeler mon père, mon seigneur, que les pasteurs se font appeler maître. Voilà, donc Paul est en grande partie responsable des péchés que commettent l'Église, puisque on doit appeler personne père, mon père, on ne doit pas appeler personne mon maître, mon pasteur. Voilà, nous n'avons qu'un seul pasteur, c'est l'Éternel. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est l'Éternel. Nous n'avons qu'un seul père, c'est l'Éternel. Ce que Yeshua a bien dit. Si Paul de Tarse aurait été disciple de Yeshua, il aurait obéi à ses paroles, mais puisque lui-même, il se considère comme le père des chrétiens que lui seul a engendré en Jésus-Christ. Alors que Yeshua a dit qu'il n'y a qu'un seul père qui nous a créés, c'est l'Éternel aux cieux. Vous voyez ? Ensuite, Paul déclare, car le Christ est la fin de la loi,
afin que quiconque a la foi soit justifié. Romains chapitre 10, verset 4. Ou alors, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Hébreux chapitre 7, verset 18. De même qu'il déclare « Tout est permis ». 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Mais aussi « Tout m'est permis ». 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Alors là, il déclare que le Christ est la fin de la loi, qu'il a aboli la loi, que tout est permis et que tout lui est permis, puisqu'il a dit « Tout m'est permis ». S'il aurait connu le Christ, il aurait connu la parole suivante qui est « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, donc si la terre et le ciel ne disparaîtront point, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, pas un seul iode. Le iode, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quiconque donc aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Donc là, le Christ a bien dit « Je ne suis pas venu abolir ». Or, Paul a dit « Le Christ est la fin de la loi et qu'il a aboli une ordonnance antérieure, que tout est permis et que tout lui est permis. » Or, Yeshua, il a dit, celui qui supprimera même l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ce qui est du cas de Paul de Tarse. Donc vous voyez, Paul est en totale contradiction avec les paroles de Yeshua. Ensuite, Paul déclare « Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je vous le dis, la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 7 et 2 Timothée chapitre 1 verset 11. Donc là, nous voyons qu'il s'est établi lui-même prédicateur et apôtre, donc en tant que maître, prédicateur, chargé d'instruire les païens. Donc il se prend pour le maître des païens. Puisque un maître instruit ses élèves. Donc, il a dit qu'il est chargé d'instruire. Encore une fois, s'il aurait connu le Christ, il aurait connu la parole suivante qui dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Matthieu chapitre 23, verset 8. Donc vous voyez, contrairement aux disciples, que eux partageaient tous ensemble au même niveau, c'est-à-dire ils étaient tous au même niveau, parce que Yeshua dit qu'on est tous frères, et que Yeshua a dit que celui qui veut être le premier sera dernier et serviteur de tous. Paul, lui, contrairement aux disciples, s'élève, se déclare être le maître, le père de tous les chrétiens, de tous les croyants. Donc ça prouve que Paul n'a jamais connu le Christ, ni ses paroles. Ça prouve que Paul n'a jamais marché avec le Christ. Paul déclare « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Romains chapitre 11, verset 26. Il a aussi déclaré qu'il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Les chrétiens ont compris par cette parole qu'il n'y a plus aucune condamnation en Christ. Ils ont compris donc que après la mort, c'est directement au paradis, sans jugement, sans condamnation. Et que tous les milliards de chrétiens iront au paradis. Sauf que Yeshua a bien précisé qu'il n'y aura que très peu d'élus. Et oui, puisque Yeshua a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a que peu qui le trouvent. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. De même que Yeshua a dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. » Matthieu chapitre 22, verset 14. Mais aussi, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. N'oubliez pas, Yeshua, il a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc là, c'est que très peu entreront dans le royaume, seulement ceux qui font la volonté du Père. La volonté du Père, c'est Matthieu chapitre 7, verset 21. De plus, si nous regardons le prophète Isaïe, Isaïe a dit « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, seulement un reste reviendra et sera sauvé. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. » Isaïe chapitre 10, verset 22. Donc, Paul a déclaré que tout Israël sera sauvé, également tous les chrétiens, puisqu'il a dit qu'il n'y a plus aucune condamnation en Christ. Maintenant, les chrétiens croient qu'après la mort, allez hop, directement au paradis, sans jugement, sans quoi que ce soit, mais Yeshua a dit tout le contraire, c'est qu'il a dit qu'il n'y aura que très peu d'élus, et seulement ceux qui font la volonté du Père, qui observeront les commandements, etc., et qui entreront dans l'alliance du Père, c'est eux seuls qui entreront dans le royaume. Malheureusement, que très peu d'élus, comme Yeshua lui-même a déclaré. Bien, ensuite il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, pour Paul, il y a plusieurs pasteurs. Or, Yeshua a bien dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jean chapitre 10, verset 9. Mais aussi « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jean chapitre 10, verset 14. Mais aussi « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc, un seul pasteur. Jean chapitre 10, verset 16. Donc, cela veut dire que nous n'avons qu'un seul pasteur. Regardez, les prophètes avaient annoncé que l'Éternel est notre berger. Par exemple, le roi David a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Les prophètes ont dit que l'Éternel est notre pasteur, notre berger, le berger d'Israël. Vous voyez, Yeshua, étant donné qu'il est le Fils de Dieu, il y a aussi notre pasteur, le bon berger, le Saint-Esprit également, puisque c'est l'Esprit même du Seigneur. Donc nous n'avons qu'un seul pasteur et pas plusieurs. Ce que les chrétiens n'ont pas compris depuis des siècles et des siècles, c'est qu'ils sont eux-mêmes dans l'erreur, dans n'importe quelle branche du christianisme. Puisqu'ils appellent les dirigeants des églises pasteurs, mon pasteur, les pasteurs, surtout qu'il n'y a qu'un seul pasteur. Je vais vous dire une chose, c'est que les pasteurs ne vous sauveront pas à l'heure de la mort, ni au jour du jugement, ni à l'heure du jugement. Puisque eux-mêmes ne sauveront pas leur propre âme. Ils ne se sauveront pas eux-mêmes, puisque eux-mêmes se feront juger. Les pasteurs des églises ne vous sauveront pas. Il n'y a un seul pasteur, un seul berger qui pourra vous sauver. C'est bien Yeshua. De plus, si vous êtes les brebis de Yeshua, vous aurez entendu seulement sa voix. Vous n'aurez pas suivi d'autres voix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne suivent pas la voix du véritable berger. Ils vont suivre des voix d'autres bergers qui sont tout simplement des menteurs et des faux bergers. Voilà, donc des faux prophètes, des faux apôtres, etc., etc. Si vous êtes vraiment les vrais brebis de Yeshua, vous aurez reconnu sa voix et vous l'aurez suivi. Voilà, donc, mais sauf que Yeshua a dit qu'il y a des voleurs qui viennent et qui égorgent les brebis. Donc des faux pasteurs, des faux prophètes, etc. Vous voyez, le seul pasteur qui vous sauvera, c'est Yeshua. Les pasteurs des églises et tout ne vous sauveront pas. Au contraire, ils vous emmèneront dans le mauvais chemin. Bien. Ensuite, Paul a déclaré que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Or, celui qui fait une œuvre de salaire
Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Romains chapitre 4, verset 4. Mais aussi, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 12. Si Paul, encore une fois, aurait été disciple de Yeshua et que si Paul aurait connu Yeshua et qui aurait marché avec lui, il aurait connu une parole de Yeshua qui est « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. » Matthieu chapitre 10, versets 8 à 9. C'est-à-dire que le don de Dieu ne s'achète pas. Quand on enseigne ou qu'on prêche, on doit donner gratuitement et non attendre à quoi que ce soit en retour. Il y a énormément de faux apôtres, faux prophètes, faux pasteurs, prêtres, etc. qui prêchent dans les églises et qui reçoivent de l'argent derrière. Non. Un véritable disciple du Christ prêche sans rien demander en retour. Puisqu'il a reçu lui-même gratuitement, il doit donner gratuitement. Ce qui n'est pas le cas avec Paul, puisqu'il a dit que les anciens qui dirigent soient bien jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, donc ceux qui prêchent. Alors Yeshua a dit que ceux qui prêchent doivent prêcher gratuitement, donc donner gratuitement, puisque eux-mêmes ont reçu gratuitement. Donc ils ne doivent pas avoir un quelconque honneur, puisque Yeshua a dit tout ce qui s'élève auprès de l'homme est une abomination auprès de Dieu. Vous voyez? Ensuite, Paul a déclaré ainsi donc cela ne dépend donc pas de la volonté ou de l'effort de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9 verset 16. Donc, pour Paul, ça ne dépend pas de la volonté ou de l'effort de l'homme, mais uniquement de la miséricorde de Dieu. Donc, pour lui, tout le monde peut avoir accès au royaume, quoi. Or, Yeshua a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce qui veut dire que c'est à nous aussi de faire l'effort. C'est à nous de faire l'effort pour mériter une place dans le royaume des cieux. Paul promet un royaume sans effort qui ne dépend pas de nous et que c'est uniquement selon la miséricorde de Dieu. Sauf que non, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes, c'est à nous de faire le bien, de faire de bonnes œuvres. C'est à nous de faire des efforts. Voilà. C'est comme les chrétiens qui disent que ça y est, Christ s'est sacrifié pour nous, nous sommes justifiés, ça y est, nous n'avons plus rien à fournir, hop, c'est bon, on ira directement au paradis. Sauf que quand ils iront en enfer, là, ils comprendront que c'était à eux aussi de faire des efforts. Voilà. C'est dans ces cas-là, eux-mêmes ne remuent pas le petit doigt. Voilà, c'est... Et ensuite, pour finir cette vidéo, Paul a dit « Ainsi il, donc l'Éternel, fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Romains chapitre 9, verset 18. Bizarrement, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ça me fait rappeler quelque chose. » Eh bien oui, dans le Coran. Puisque dans le Coran, on a la même chose que Paul. Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Sourate 6, verset 39, Sourate 13, verset 27, Sourate 35, verset 8 et Sourate 74, verset 31. En plus, lui qui a prêché en Arabie, voilà. Paul a dit, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Exactement pareil dans le Coran. En plus, dans le Coran, c'est bien écrit que Allah endurcit le cœur des mécréants. Il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Ou qui égare qui il veut. Vous voyez? Or, Yeshua a bien dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu chapitre 5, verset 7. Mais aussi, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Matthieu chapitre 5, verset 45. Donc Yeshua a bien voulu faire comprendre que Dieu est juste envers les bons comme envers les méchants. Et que Yeshua a bien fait
montrer que Dieu n'endurcit pas les cœurs des autres. Puisque Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, bien évidemment, on devra répondre de nos actes. Dieu laisse le choix, que c'est à nous de choisir entre le bien et le mal, mais voilà. Comme Yeshua l'a dit, que chacun aura le salaire de ses œuvres. Ceux qui ont fait le bien iront dans la vie éternelle, ceux qui ont fait le mal iront dans la damnation éternelle. Voilà. Mais Dieu n'est pas le responsable des durcissements du cœur de l'homme. Donc voilà. Aussi, Dieu n'est pas aussi responsable des fautes de l'homme. Voilà. Dieu n'est pas responsable de ce que l'homme fait. Hein. De même que Dieu n'est pas responsable de l'endurcissement du cœur de l'homme. Hein. Yeshua l'a bien dit, hein, que le Père est miséricordieux, que le Père fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc nous voyons que Dieu n'est pas un Dieu injuste, mais un Dieu juste et bon. Voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que cette vidéo vous permet en même temps de voir un peu plus clair sur Paul de Tarse. Et de vous faire montrer aussi que nous n'avons qu'un seul berger et un seul pasteur qui vous mène à la vie éternelle. C'est bien Yeshua. Yeshua est la porte qui mène à la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui seul qui mène vers le Père. Donc, si vous devez aller vers un seul berger, c'est vers Yeshua. Paul ne vous mènera pas à la vie éternelle. Vous savez très bien où il va vous emmener. Tandis que Yeshua, lui, est votre seule assurance de la vie éternelle. Bien, shalom uvracha à tous et à toutes. Prenez soin de vous, que la vérité vous éclaire et que j'espère que vous aurez de la connaissance et de l'intelligence pour voir la vérité et comprendre la vérité, car Dieu veut la repentance de ses créatures. Je vais finir cette vidéo par une phrase de la Bible qui est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Malheureusement, Paul vous mènera vers le mauvais chemin. Donc, allez vers celui qui vous mènera vers la vie éternelle qui est tout simplement Yeshua. Shalom, merci.